Bonjour Félix Bezzati, bienvenue. Vous êtes donc le directeur monde des emballages circulaires du groupe Mars. Mars, on ne peut pas toutes les citer, ce sont des dizaines de marques. Alors il y a les friandises évidemment, des céréales pour le petit déjeuner, du riz, des compléments alimentaires, du chewing-gum et aussi des aliments pour nos animaux de compagnie, pour les chiens et chats. Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, ça fait combien de millions d'emballages produits chaque année ? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Mars, c'est une boîte familiale, tout d'abord pour commencer, détenue aujourd'hui par la 4e génération. Ça fait plus que 100 ans d'existence. Notamment, nous avons beaucoup de produits que vous venez de mentionner avec des marques iconiques comme M&M's, Snickers, Twix, Bounty, Original Benz, mais aussi des marques pour l'alimentation animale, telles que Whiskas, Pedigree et aussi Royal Canin qui a son siège social basé en France. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'emballages tout ça. Donc ça fait beaucoup d'emballages. On parle de billions d'unités d'emballage vendues chaque année dans le monde, ce qui nous donne aussi une grande responsabilité de quoi faire avec cet emballage. Oui, effectivement. Quelques chiffres sur Mars. En France, la marque est présente, le groupe depuis 1967, c'est plus de 4000 collaborateurs, 9 sites, 8 usines, donc 4 en Alsace, et 300 millions d'euros investis en France ces 5 dernières années. Je fais un petit focus sur la France parce que vous êtes directeur monde. Évidemment, le groupe Mars, c'est un groupe mondial. Mais est-ce qu'en matière d'emballage, on peut appliquer des solutions partout les mêmes en fait? Est-ce que c'est stratégie globale, solution locale d'une certaine façon? C'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut comprendre les enjeux quand ça revient à l'emballage. Nous utilisons pour notre portefeuille de produits pas mal d'emballages en plastique. On sait aujourd'hui que l'emballage en plastique, il y a des très bonnes propriétés barrières. Donc, du coup, ça permet à très bien protéger nos produits. Il est assez léger, il vient à un coût abordable et il y a des émissions de carbone assez faibles. Donc, il y a ces bonnes propriétés. Mais, dans le même temps, l'emballage plastique, il y a un grand challenge aujourd'hui qui sont les déchets plastiques qui génèrent. Et ces déchets plastiques, ils vont être traités différemment d'un pays à un autre, comme vous mentionnez. Juste ici, l'exemple des bouteilles en PET. Ces bouteilles-là, ils sont recyclées à environ 60%, que ce soit en France, au Mexique ou en Indonésie. Mais c'est les 40% restants qu'en France, dans les meilleurs des cas, vont être incinérés, dans les pires des cas, ils vont être enfuis. Ces 40% en Indonésie, en Mexique, ils ont des grandes chances de finir dans la nature et pas être collectés. Donc, les solutions, c'est assez spécifique aussi par région. Ça dépend des réglementations aussi? Ça dépend aussi notamment des réglementations, mais aussi l'avancement des infrastructures locales. Il faut financer le recyclage des emballages. Aujourd'hui, en Europe, on a ce système qu'on appelle la REP, la responsabilité entendue des producteurs, où nous payons une partie de la collecte et du tri. Cela n'est pas partout dans le monde, donc il y a ce changement à ramener. Alors ici, en France, le groupe Mars a signé ce pacte national sur les emballages plastiques. Quel est l'objectif en fait? Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, quand on revoit aux actions qu'on doit prendre, il y a deux principaux piliers. Le premier, ça revient à la conception, donc comment on conçoit nos produits. Ouais, on va y revenir après, l'éco-conception. Tout à fait. Et le deuxième, c'est la partie infrastructure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ce produit dans le marché, comment on va le collecter, trier et recycler. Notamment, le pacte, ça aide premièrement à donner cette vision où on doit aller. Je pense que c'est assez important de s'aligner dans cette vision basée sur l'économie circulaire. Et deuxièmement, ça ramène cette partie collaboration qu'on a besoin pour ce deuxième pilier dont je parlais, l'infrastructure. Comment on met toutes les parties prenantes ensemble pour réussir un système efficace. Si on prend un exemple très concret, le recyclage du plastique par exemple, quelles sont vos actions en la matière et qu'est-ce que ça change de faire partie du pacte ? Donc, tout d'abord, pour commencer, comme je disais, notre lutte, c'est contre les déchets plastiques. Pour cela, on a 4 axes de travail en interne. Tout d'abord, c'est de substituer, par exemple, des emballages à usage unique qui sont faits en plastique par des emballages réutilisables. Donc, très récemment, on a lancé un projet en vrac
avec Carrefour en France, avec la marque M&M's. Notre marque Royal Canin, ils ont lancé aussi un emballage retournable, donc ils explorent aussi cela en phase pilote. Le deuxième axe de travail, ça va être la substitution du plastique en soi par d'autres matériaux. Comme le papier, par exemple, des emballages à base de papier. Mais ce n'est pas possible pour tous les produits aujourd'hui, c'est ça? Donc, ce n'est pas possible pour tous les produits. Là, on avait un exemple avec Ballisto en Allemagne. Et le troisième axe, ça va être les emballages en plastique qu'on a toujours besoin. Comme je disais, le plastique, il y a de très bonnes propriétés. Donc, on a besoin dans notre portefeuille. Et pour cela, nous travaillons sur la éco-conception. Comment switcher de structures multimatériaux, des structures monomatériaux qui auront des meilleures chances d'être recyclées. Et là, pareil, on a lancé un pochon avec M&M's en France l'année dernière. Et pour finir, le quatrième axe, pour réduire les déchets, c'est d'utiliser de la matière recyclée dans nos produits. Le plus on utilise de la matière recyclée dans nos produits, le moins, en théorie, il y aura des déchets. Et là, pareil, on a un engagement d'utiliser 30% de la matière recyclée d'ici 2025. Et un exemple concret, c'était notre marque Shiba l'année dernière qui a lancé un penchant avec de la matière recyclée. Ouais. Je reviens sur le partenariat avec Carrefour. Donc c'est une nouvelle offre de vrac pour les M&M's. On se dit, tiens, c'est simple. Qu'est-ce que ça suppose en termes de process de production pour vous et peut-être pour votre partenaire aussi? Donc, autant que société, aujourd'hui, on était très, on va dire, habitués à des emballages à usage unique. Revenir sur le vrac, il y a ses propres challenges. Cela, c'était un pilote qu'on a lancé avec Carrefour. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a quand même de la génération de déchets avec l'utilisation de vrac. Il y a des technologies innovantes qui doivent venir surtout sur les machines d'emballage réutilisable. Il y a la partie réglementation, donc qui prend les responsabilités. Donc, évidemment, ce n'est pas si facile, mais nous sommes aussi engagés de lancer plus que 10 pilotes dans ce contexte-là d'ici 2025. On est déjà à 8 partout dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on explore. Mais avec ses propres challenges, ça ne va pas être des solutions miracles qui seraient prêts à employer tout de suite. C'est intéressant de passer par le test parce que vous faites quoi? Vous voulez être sûr que cette solution, elle va être moins polluante, moins productrice de déchets et d'emballage que la précédente, c'est ça? Avant de la dupliquer un peu partout sur la planète? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je parlais par exemple des générations de déchets en soi, parce qu'il faut avoir une approche globale et holistique. Et comment on peut, notre objectif, c'est de ramener des solutions systémiques qui vont être ici pour le long terme et pas juste pour le présent. Ouais. Vous l'avez évoqué, le défi, c'est effectivement la lutte contre ces plastiques à usage unique. 60% des déchets plastiques issus de l'environnement industriel se retrouvent à polluer la planète. Évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des régions du monde. Je crois qu'il y a plus de 12 000 emballages sur lesquels le groupe Mars est en train de travailler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des dizaines de solutions différentes potentielles? C'est ça notre grand challenge aujourd'hui et la complexité qu'on a de trouver des solutions dans le short terme. Parce qu'il faut considérer la protection des aliments qu'on va emballer. Donc on ne peut pas le faire avec tout type de matériaux. Il faut considérer les durées de conservation. Mais il faut aussi considérer les vitesses de production. Donc il y a ce puzzle à résoudre pour ces 12 000 emballages que vous avez parlé. Donc nous avons engagé énormément de personnes dans nos centres R&D pour aider avec ces transformations. Donc, en effet, c'est un grand challenge pour nous. Il y a des emballages réutilisables, recyclables, compostables. Il y a plein de solutions différentes. On va terminer, il nous reste une minute, sur le recyclage chimique. Ça, c'est l'une des solutions sur lesquelles vous travaillez? Oui, les technologies de recyclage actuelles, notamment pour les plastiques souples, d'emballage souple, nous permettent pas de venir à de la matière recyclée à contact alimentaire. Donc, nous avons besoin de technologies innovantes telles que le recyclage chimique qui nous permet de revenir à des applications alimentaires.
Et cela, ça nous permet, nous, en tant qu'opérateurs sur le marché, de prendre notre responsabilité d'utiliser de la matière recyclée. Le mot, ça fait peut-être peur, mais c'est juste qu'on revient à l'aspect chimique des plastiques. Les plastiques sont faits du pétrole, donc on vient à ces unités de base. C'est un peu comme les Lego, on va casser les Lego pour les refaire. Donc c'est le même concept, le recyclage chimique. Donc on compte énormément sur ça pour utiliser de la matière recyclée dans nos produits. Merci beaucoup, merci Félix Bezzati, à bientôt sur Bismart. On va parler d'un métier que vous connaissez bien, celui d'agriculteur, puisqu'ils font partie de vos partenaires. Et on va se poser la question du financement des exploitants à impact positif. C'est parti.